Et avant de débuter cette rencontre, avant le coup d'envoi de ce match, avant le coup d'envoi de ce quart de finale, avant OM Annecy, une minute de recueillement à un monsieur, une légende du foot français qui nous a quittés, Justo, monsieur Juste Fontaine, disparu à l'âge de 89 ans. Ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est le dernier quart de finale de cette Coupe de France édition 2022-2023. Marseille en est l'un des favoris, si ce n'est le favori. Il est en tout cas l'Olympique de Marseille, le favori naturel de ce match-là. Annecy est le dernier représentant de Ligue 2 dans cette compétition. Les deux autres ont baissé pavillon. Sur cette relance Plénax qui a été interceptée là. Et Payet pour la première frappe, c'est dans les gants de Thomas Callens. Et puis Christophe, on l'a vu hier du côté de Lyon, hein, ça n'a pas été si simple que ça. Ben non, non, non. L'Olympique lyonnais, loin de là. Malinowski, bon ballon. Plénax, super ballon de Malinowski qui a pu lancer Jonathan Klaus. Le drapeau s'est levé, pas certain qu'il soit hors jeu. Jonathan Klaus, ça va être vérifié parce qu'il y a la vidéo à partir de maintenant, ça va être vérifié. Et c'est tant mieux. S'il n'est pas hors jeu, ce sera 1-0. Ah si, il est hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Il est hors jeu. Même Moïse Saï défend avec ses partenaires. Donc c'est une équipe qui défend à 11 à la perte du ballon. Ouh, il est bon ce ballon. Ah oui, encore un ballon dans l'axe vers Alexis Sanchez qui a pu mettre son pied gauche, mais il est lui aussi tombé sur un Thomas Callens en feu. Oui, mais on va voir que ce très ballon d'Issa Kaboré qui contourne le défenseur, on voit qu'il est en bout de course quand même. Bon ballon de Bemba vers Sanchez qui a pu dévier ce ballon. La talonnade de Kachi. Ballon qui revient très vite dans les pieds d'Alexis Sanchez. Jonathan Klaus qui a pris les devants. Laisse ce ballon à Jordan Verretou qui ouvre le score. 1-0 sur cette attaque fulgurante et un nouvel appel de Jonathan Klaus. On va vérifier quand même parce que Verretou lui prend le ballon. Ouais, on sait que Klaus n'était pas hors jeu. Non, Klaus ne l'est pas. Verretou non plus, je pense pas. Non, il ne l'est pas a priori. A priori c'est bon. Ce but va être validé, Jordan Verretou 1-0. Ouais, mais encore une fois, hein, énorme l'appel de Jonathan Klaus qui est plus prompt que le défenseur pour se saisir de cette belle passe en profondeur. Sa vitesse fait la différence. Il est relayé par Jordan Verretou qui est précis ensuite. C'est en tout cas un coup franc qui annonce du danger pour la défense annécienne. Et en termes de timing en plus, oui, pour être incisif, c'est pas mal. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. L'OM, depuis la demi-heure de jeu, mène 1-0. Malinowski, force et sur la barre transversale. Chancel Bemba. Oh, quelle frappe puissante. Puissante et précise. Et lui n'est pas hors jeu. Malinowski qui récupère ce ballon. Nouvelle frappe. Et cette fois, c'est dans le petit filet extérieur. Là, ses partenaires, sur la deuxième fois, se sont plaints qu'ils ne donnent pas le ballon. Mais là, c'était un coup franc énorme. Énorme de précision et de puissance. Et la deuxième fois, il exagère un peu parce que ses partenaires réclamaient la passe, mais ça passe pas loin quand même. Ça passe pas loin. Ouais. Kachi à la relance sur Demoncy. Gabichand. Ah oui, il a cherché la frappe, c'était cadré parce qu'il sait, il l'a vu, il l'a vu comme nous depuis le début de la rencontre. Paul Lopez est très haut, très loin de son but. On voit les Marseillais qui ne portent pas beaucoup le ballon, ils essayent de le faire vivre. Et c'est ce qu'il faut pour donner de la vitesse au jeu. Parce que c'est bien défendu la Jugy et que c'est bien des sorties derrière ce ballon. Il a pu trouver Saï qui va aller provoquer Balerdi. Saï qui se met en position de frappe. Oh, pour l'égalisation annécienne. Quel coup de tonnerre dans le Vélodrome. Moïse Saï a pratiquement Daniel exploité sa seule occasion de ce match. Il a eu des situations, il a eu l'opportunité parfois de se montrer dangereux. Et là, c'est allé au fond. Annecy vient égaliser au Vélodrome. Et bien rien que pour ça, les Annéciens, les Hauts-Savoyards, ont réussi leur déplacement ici au Vélodrome. Oui, regardez comme il arrive à se déjouer du marquage
de Balerdi en se mettant à l'intérieur, en s'ouvrant l'angle et en frappant fort au ras du poteau. Superbe action, pas très bien défendue je pense de la part de Balerdi, pas soutenu par Guendouzi qui est venu se placer derrière plutôt que de venir fermer à deux. On a vu, ils sont revenus en seconde période avec beaucoup plus d'ambition, avec un attaquant supplémentaire, un positionnement plus haut, attention justement au contre. Et ce ballon intercepté par Jonathan Klaus, Dimitri Payet qui peut lancer Alexis Sanchez, la réaction immédiate de l'OM et la frappe du Chilien qui passe tout juste au pied du poteau. Et de Thomas Callens. Ça bouge sur le banc marseillais. Un triple changement à venir de la part d'Igor Tudor avec les entrées d'Azine, Unai, Valentin Rongier et Nuno Tavares. De Moncy pour le corner, le coup de tête. Et c'est Mwanga qui pose ce ballon au fond des filets de Paul Lopez. C'était une sensation. Et là, c'est une énorme sensation désormais. C'est une énorme surprise qui est en train de se créer au stade Vélodrome. Annecy mène 2-1. Oui, on voit déjà Laurent Guyot qui montre à ses joueurs il ne faut pas perdre la tête. Désormais, il faut jouer encore plus avec intelligence, avec calme. Superbe là. Mwanga qui s'élève plus haut que tout le monde pour décroiser sa tête. Superbe but du défenseur de 22 ans qui fait une prestation énorme aujourd'hui au Vélodrome. Bien frappé ce corner au deuxième poteau. Chancel Mbemba qui est monté plus haut que tout le monde. Et son coup de tête a trouvé le poteau. Le montant du but de Thomas Callens. Pour l'instant, tout sourit aux Savoyards. Ouais, et ils sont malheureux les Marseillais sur ce beau corner. Regardez comme il monte haut. Mbemba qui claque cette tête au premier poteau. Alors il y a eu un coup de sifflet, ouais, il a été sanctionné, il y a eu un coup de sifflet de Benoît Bastien parce qu'il s'est appuyé sur les épaules de son défenseur. Sur Jonathan Klaus. C'est le meilleur Marseillais, Jonathan Klaus ce soir. Unai avec Guendouzi. Oh, bien fait. Guendouzi qui a réussi son dribble. Le centre de Guendouzi qui est l'arrêt de Callens. C'est son défenseur qui a touché le ballon, Mwanga. Et d'un arrêt réflexe du pied, Thomas Callens a sauvé son équipe de l'égalisation. Pas de coup de sifflet de Benoît Bastien. La frappe d'Unai. C'est au pied du poteau gauche. Et il va y avoir vérification vidéo. Est-ce qu'il y a eu faute ou pas sur le Marseillais? On va revoir ça. Bah déjà Guendouzi fait une percussion énorme. Et là, Callens, il fait un arrêt. Non, il n'y a pas faute. Non. Ah, c'était là après. Le pied en avant de Kachi. Ouais. Ah si. Ah oui. On lui demande d'aller voir l'écran vidéo pour juger. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus sur celle-là. Ah, la main. Ah oui, il touche de la main. Steve Chamal qui touche de la main. Alors il y a la proximité. Le bras décollé. Ouais, il y a la proximité de l'intervention. Ouais, exactement. Mais il touche le ballon de la main. Le bras est décollé du corps. Ouais, compliqué de l'éviter quand même. Enfin, ouais, je sais pas, mais... ouais, c'est sûr. Parce que là, il faut lui couper le bras, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il peut juger que le bras est haut. Jérémy Stinat, Stéphane Bré à l'assistance et penalty. Penalty pour l'Olympique de Marseille. La main est sanctionnée du côté annécien. Ouais. C'est une aubaine là pour l'Olympique de Marseille. Une aubaine que ce penalty pour égaliser dans ce match où ils étaient, dans cette fin de match où ils étaient mal embarqués depuis la prise d'avantage annécienne juste avant l'heure de jeu. Il avait marqué contre Paris. Alexis Sanchez face à Thomas Callens. Alexis Sanchez et Callens le spécialiste. Callens le spécialiste qui arrête un 6e penalty dans cette Coupe de France. Il est mal tiré quand même, Christophe. Regardez ce penalty qui n'est pas vraiment placé. Bien sûr, l'anticipation est excellente de Thomas Callens qui sent que le Chilien va frapper là. Mais Alexis Sanchez doit s'en vouloir parce qu'il n'a pas vraiment bien placé ce penalty. Et ça n'enlève rien au mérite des Annéciens, mais on sent vraiment que... Peut-être une dernière occasion quand même à suivre avec Valentin Rongier qui écarte sur Nuno Tavares, le centre, la déviation de la tête, ça arrive sur Chancel Mbemba, nouveau centre et but.
C'est un ballon qui file dans le filet, c'est pas Bemba, c'est le jeune Mouguet. Mouguet qui est entré en jeu et qui dans la dernière seconde quasiment du temps additionnel permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser. Incroyable histoire que cette rencontre, incroyable scénario. L'OM égalise et c'est un gamin qui égalise. Le numéro 33, il n'a pas son numéro. Il est en train de fondre en larmes parce que lui aussi se souviendra de toute sa vie de cet exploit qu'il vient de réussir. Il permet à l'OM d'exister encore dans ce quart de finale de Coupe de France. Sur cette dernière occasion, il veut centrer, je pense, et son centre devient une frappe qui trompe Thomas Callens. Déjà, c'est une déviation pour un poteau de Vitinha qui lui permet de recevoir ce ballon et ensuite, oui, dans un angle très fermé. Je pense qu'il veut centrer de l'intérieur du pied. Ouais, parce qu'il regarde. Regardez, il frappe tout droit. Et c'est vrai que Callens, il n'est pas immense, il fait 1m82. Wow. Sur le fil. À la dernière seconde du temps additionnel, quasiment. Et le Vélodrome a retrouvé de la voix. C'est la fin. C'est la fin de cette rencontre sur le score de 2 partout. Ahmed Gachi pour le FC Annecy, pour les Hauts-Savoyards qui va entamer cette séance de tir au but pour tenter de donner l'avantage aux Hauts-Savoyards. Celui que j'ai nommé Monsieur Zéro Faute dans ce match-là. Ahmed Gachi, l'expérimenté, face à Paul Lopez. Et premier arrêt du match, Paul Lopez qui s'impose face à Gachi. Mais la pression est quand même énorme sur les tireurs. Guendouzi face à Callens. C'est pour prendre l'avantage dans cette séance de tir au but. C'est fait grâce à Matteo Guendouzi. Ça fait un partout. Un partout, mais toujours cet avantage d'un arrêt. Et là, il va surtout s'appliquer à mieux le tirer. Et c'est mieux tiré. Oui, c'est du même côté que tout à l'heure. Et ça fait 2-1 pour l'OM. Parce que s'il avait tiré comme ça, dans le match et au ras du poteau, ça aurait certainement été but. Kevin Mwanga face à Paul Lopez. Oh, bien tiré. Ouais, du sang-froid, beaucoup de sang-froid. Voilà. Ah, il a une course d'élan assez rectiligne. C'est pour le troisième tir au but marseillais, Nuno Tavares. Et l'arrêt de Thomas Callens. Ça fait égalité parfaite entre les deux formations. Ouais, Deux partout, un arrêt partout. Pour donner pour la première fois l'avantage au FC Annecy dans cette séance. Et c'est fait. C'est Annecy qui mène 3-2 désormais. Klaus. Et c'est maintenant pour permettre à l'OM d'égaliser. Jonathan Klaus. Quatrième frappeur marseillais. Klaus face à Callens, c'est but. Ça fait 3 partout. Gadijan parfait. Il a pris à contre-pied Paul Lopez. Asdin Ounahi face à Thomas Callens. Ah, bien tiré. 7 au fond et ça fait 4 partout. Ah, superbe. Alors maintenant ce sont les frappeurs qui n'étaient pas les choix prioritaires qui se présentent. El Jawari. Oh, c'est Vitinha, pardon. Vitinha, c'est marqué. Steph Chamal, je ne sais pas si ça n'a pas été touché, mais c'est au fond quand même. Je crois que Paul Lopez a touché ce ballon, ça n'a pas été suffisant. Annecy reprend l'avantage, ça fait 6-5. C'est pas de la loterie, c'est tout sauf de la loterie. C'est un exercice psychologique et technique qui est très très fort. Rongier a mis ce ballon au fond, ça fait 6 partout. Déjà 7 pénaltys chacun, Christophe. Un seul raté de chaque côté. C'est vraiment une belle séance. François Lajugie. Ah, bien tiré encore. 7-6 pour Annecy. Balerdi maintenant. Leonardo Balerdi face à Thomas Callens. Balerdi, c'est à côté. Marseille sort de la compétition. Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant 60 000 personnes. Annecy réussit une nouvelle séance de tir au but. 3e qualification consécutive pour les Hauts-Savoyards au terme de la séance de tir au but. 7-6 face à l'Olympique de Marseille.
Énorme sensation, énorme surprise